Bon les apis, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière là, cette semaine, puisque cette ruche là, on va la qualifier de non-valeur. Alors qu'est-ce qu'une non-valeur? Je le cache pas, hein, je l'ai déjà dit, moi mon but c'est de faire un peu de miel, hein, même si je veux pas faire 3 tonnes de miel, c'est de faire du miel. Et là cette ruche là concrètement, je lui ai retiré sa hausse, donc déjà la semaine dernière, puisqu'elle ne veut pas monter dans la hausse du tout, et par contre elle me multiplie les cellules royales à gogo. Donc concrètement, mis à part vouloir se barrer, elles veulent pas faire grand chose. Donc garder une génétique de reine comme celle-ci, moi ça m'intéresse pas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en 3. Donc d'une ruche, je vais la diviser en 3 et je vais insérer une cellule royale de mon élevage qu'on a vu la fois dernière dans chacune des 3. La reine, je ne vais pas la tuer parce que elle pond bien quand même, et comme j'ai des nucléi à constituer, cette reine je vais la garder, je vais la mettre dans des nucléi pour qu'elle ponde et qu'elle me booste les nucléi pour pouvoir cirer et puis me grossir les nucléi. Donc voilà. Donc allez, c'est parti, on va ouvrir, on va commencer. Donc ici rien de bien compliqué, hein, voilà, on va enfumer un peu la ruche. Alors allez, c'est parti, on ouvre la ruche et puis on va la diviser en 3. Donc là c'est pas bien compliqué, on va pas s'embêter, on va simplement chercher la reine pour la mettre en cagette. Et puis on va prendre les cadres un par un, on va regarder ce qu'il y a dessus et on va la diviser en 3 colonies. Donc là hop, on va ressortir les cadres un par un, on va regarder si la reine elle est dessus ou pas. Si elle est dessus, on la met en cagette tout de suite. Alors ici vous voyez, hop, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de regarder sur le... Voilà, donc vous voyez, elle me fait des belles cellules royales, voilà, comme vous avez là en plein milieu de l'écran. Voilà, donc ça quasiment sur tous les cadres. Donc techniquement, moi ça m'intéresse pas, donc ces cellules, hop, je les casse, puisque moi je vais introduire une cellule royale, hop, de ma production. Donc il faut surtout que je fasse attention effectivement de ne pas rater une cellule royale, parce que le problème c'est qu'après potentiellement ça va créer un essaimage. Voilà, bon, si c'est des amusettes, bon après si elles sont pondues, je ne vais pas m'amuser à regarder toutes les amusettes si elles sont pondues ou pas. Donc voilà, ici on a un cadre de couvain. Hop, je mets à côté un cadre de couvain. Alors pour l'instant je n'organise pas les cadres, hein, je les réorganiserai après une fois que j'aurai fini. Voilà, ça c'est un cadre de rive. Je vais regarder tout de suite ce qu'il y a dessus. À mon avis, hop, on est sur de la réserve, effectivement, voilà, on a de la réserve ici. Donc ça, cette réserve, je vais voir, mais je vais peut-être la balancer dans un des 2 essaims, puisqu'ici, il ne faut pas oublier qu'il y a les butineuses qui vont revenir. Donc elles vont pouvoir reconstituer un stock relativement rapidement, selon le beau temps du Pas-de-Calais. Donc là, de l'autre côté, on a pris un cadre de couvain. Ici, hop là, on va partir avec ce deuxième cadre de couvain qui est quand même pas mal. Voilà, je regarde si j'ai pas de cellule royale, toujours. Je regarde si je vois pas la reine. Si je la vois, hop, tout de suite, on la prend et je vais la mettre en pince et après on la mettra en cagette pour pouvoir l'introduire dans un nucléi ou un truc comme ça. Voilà. Hop, donc ici on a un deuxième beau cadre de couvain. Hop, c'est parti. On continue. Voilà, donc là ici il me faudra encore un cadre. Donc ça c'était des cadres que j'avais mis à construire. Bon, ça construit tranquillement. Voilà, on va quand même regarder si la reine n'est pas dessus. Et celui-ci on va le laisser, hop là, dans la ruche. Hop, suivant.
Alors ici, ah, ça y est, j'ai la reine. Donc, tout de suite, je la mets en pince à reine. Voilà, alors je vous la montre. Hein. Hop, si j'y arrive. On va essayer de vous faire ça bien. Voilà, alors elle est ici. Voilà, on la voit très bien. Donc c'est madame qui veut absolument se sauver. Donc là, je l'ai perdu de vue. Non, elle est en bas. Hop, allez. C'est parti, en pince à reine. Et elle reste là. Donc là, ici, on a plutôt des œufs. Hop, on va laisser ça ici. Voilà. Donc là, j'ai laissé 3 cadres là. Ici, on a un beau cadre de couvain. Celui-ci. Hop. Il va partir. Hop là. Dans la deuxième ruchette. Voilà, et là ce qui est bien c'est qu'on a trouvé la reine, donc on est sûr de ne pas faire d'impair. Voilà, le vent commence à souffler, on va se dépêcher. Donc là ici pareil, j'ai mis un cadre à construire avec une amorce et apparemment, hop, ils m'ont décollé l'amorce. Allez filles, hop, on récupérera ça tout à l'heure. Voilà, donc là c'est un cadre à construire. Il y a des cirières dessus, allez, hop là. Et ici on a encore un superbe cadre de couvain. Ah, par contre on a une belle cellule royale ici que je vais supprimer. Hop. Voilà, je vérifie, j'ai une amusette, je l'écrase. Voilà. Ici on a un cadre qui est rempli d'abeilles, donc ça c'est bien ça. Hop là. Voilà, donc je pense que ce cadre-ci, je vais peut-être le mettre dans la... Hop là, dans celle-ci. Et celui-ci, je vais plutôt le décaler là-bas, je pense. Là, celui-ci va partir là. Voilà. Voilà, un fumard qui tombe. C'est pas grave. Donc là, ici, celui-ci va venir dans cette ruche. Hop là, ici. Voilà, on replacera tout bien après. Là-bas, on a mis notre cadre. Voilà, ici on est sur des jeunes larves. Voilà, je vais le laisser ici. Et de l'autre côté, on va mettre de la réserve peut-être. Je vais regarder si on a de la réserve là sur les bords. Voilà. On a encore du couvain ici avec un peu de réserve. Voilà, donc ça, hop, ça va dans la deuxième ruchette. Donc voilà, donc là, voilà, j'ai fait donc 3 cadres et 4 cadres que je vais laisser dans la ruche. Le vent commence à monter, j'aime pas trop, mais il faut faire avec. Donc là ici, hop là, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Je vais mettre le couvre-cadre pour éviter que les abeilles ne repartent. Ici, hop, on va bien repositionner les cadres pour le moment. Et pareil, on va mettre le couvre-cadre pour pas que les abeilles ne repartent. Hop. Couvre-cadre avec le toit sur celle-ci, puisque il y a tout pour le nourrisseur. Voilà, et sur là, je vais mettre aussi, voilà, le couvre-cadre. Alors la reine, hop, pour l'instant, je la garde ici. Là, ici, je mets le couvre-cadre. Et je pars donc chercher mes cellules royales. Hop là. Alors, nous voilà avec les 3 CR. Voilà, et là on va pouvoir donc les introduire. Alors pour les introduire tout simplement,
Hop, je vais venir mettre un petit protège cellule, parce que sinon elle pourrait peut-être me détruire la cellule. Voilà, donc là, hop, tout simplement, hop, voilà, et on vient mettre la cellule dans ce petit protège cellule. Voilà, en voilà une. Hop là. Reste là, toi. En voilà deux. Et voilà la troisième. Oh là, oh là, oh là, te sauve pas toi. Et voilà donc la troisième. Donc là, hop. Maintenant, on va ouvrir la ruche. Alors, je regarde si ça filme toujours. Apparemment, ça filme toujours. Donc, je rouvre la ruche. Voilà. Je vais venir mettre... Oula, 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 oula. Voilà, on va peut-être les mettre là-dedans, là-dedans, parce que sinon, ça risque de se casser la figure. Hop là. Hop là. Et hop là, là le vent monte, c'est dommage. Allez, on va essayer de trouver un cadre de couvain naissant pour pouvoir hop là, mettre la cellule au milieu. Alors là, ici on a du couvain. Voilà, on a un peu de couvain naissant là. Hop là, on va la mettre ici en plein milieu. Alors, voilà, la cellule tout simplement, je la prends. Vous voyez, alors avec les gants c'est pas facile. Voilà, et je l'enfonce dans le cadre, tout simplement. Alors, elle colle au doigt, hop là, je l'enfonce dans le cadre. Voilà, tête vers le bas. Voilà, vous voyez bien. Et je remets donc mon cadre. Voilà, tout doucement. Et ici. Voilà. Alors, j'oublie pas de mettre une partition, parce que là je réduis le volume de ma ruche, donc je mets une partition. Voilà, la naissance des rennes est prévue, l'émergence le 30 mai, donc on va les laisser tranquilles et on va venir contrôler ça donc à compter du 30 mai, voir si tout va bien. Voir si tout va bien. En voilà une. Hop là, on va faire le même avec l'autre. J'ai ma reine qui est toujours dans sa pince. Voilà, en attente. Hop. Ici, pareil. Je vais donc chercher un cadre avec du couvain naissant, le voici. Voilà, je prends la cellule royale. Voilà, hop, je la mets ici en plein milieu, en haut. Hop là. Je resserre les autres cadres. Voilà. Et je n'oublie surtout pas de mettre une partition. Je remets le couvre-cadre en faisant attention de ne pas écraser les abeilles. Voilà, je vais donc refermer. Il me reste une cellule royale
à prendre, que voici. Hop là. Voilà, et idem pour la troisième. Voilà, on cherche donc, vous l'avez compris, hop, un cadre de couvain, on met la cellule. Alors je pense que vous devez entendre des abeilles sur le micro, je pense qu'elles ont des choses à vous dire, parce qu'elles sont là sur le micro. Voilà, hop, c'est bien. Voilà. On n'oublie pas la partition, vous l'avez compris maintenant, hein, vous l'avez compris. Donc on n'oublie pas la partition et on va refermer la ruchette. Et voilà, j'ai divisé ma ruche qui était donc une non-valeur en 3 avec une insertion de reine, enfin de cellule royale à J+5 pour changer la génétique, puisque bah, là effectivement ça ne veut faire que des cellules royales et partir. Et maintenant la suite le 30 mai, je vous mettrai son vidéo. Allez, salut les apis.